Pourquoi seulement un ami? Cette question résonne dans l'esprit de beaucoup qui se sont retrouvés dans cette situation. Vous vous donnez à fond, vous êtes présent, vous partagez des rires, des secrets et des moments importants. Tout semble indiquer qu'il y a quelque chose de spécial, une connexion qui va au-delà de l'ordinaire. Vous êtes là, à l'écoute, soutenant, étant son confident. Vous êtes cette épaule amie dans les moments difficiles, la personne vers qui elle se tourne quand elle a besoin de conseils ou simplement de compagnie. La connexion est réelle, profonde. Vous vous comprenez d'un regard, partagez des blagues internes et avez une harmonie qui semble rare à trouver. Vous ressentez, vous croyez qu'elle ressent aussi. Les signes semblent clairs. La proximité, l'affection, les gestes aimables, tout indique qu'il y a quelque chose de plus. Mais, à la fin, elle vous serre dans ses bras et vous dit « Tu es un si bon ami ». Ces mots pèsent, comme s'ils posaient une limite invisible entre vous. Le cœur se serre, l'espoir s'estompe un peu. Pourquoi cela ne va-t-il pas plus loin? Pourquoi, malgré tout, la relation n'évolue-t-elle pas vers quelque chose de plus? Vous vous demandez ce qui manque, ou vous vous êtes trompé, ou s'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Vous avez tout fait correctement. Vous avez été aimable, attentif, fiable. Toujours présent, toujours prêt à aider, toujours en plaçant ses besoins en premier. Mais le pont que vous avez construit ne mène qu'à l'amitié, pas à la romance. La frustration est courante, et beaucoup sont passés par là. Cela semble injuste, mais c'est une réalité fréquente. Vous êtes vu, mais pas désiré. Vous êtes présent, mais vous n'occupez pas la place que vous aimeriez dans son cœur. C'est comme s'il manquait quelque chose d'essentiel, quelque chose qu'on ne peut pas forcer. C'est le cœur de la zone d'amis. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est un manque de certains ingrédients d'attraction. Il ne s'agit pas d'être rejeté pour qui vous êtes, mais de ne pas susciter ce sentiment spécifique. L'erreur n'est pas d'être bon, mais de ne pas comprendre ce qui allume le désir. Souvent, nous confondons gentillesse et attraction, mais ce sont des choses différentes. Il est nécessaire de comprendre ce qui motive réellement l'intérêt romantique. Il ne s'agit pas d'être un bad boy, mais de comprendre les dualités du désir féminin. Il s'agit d'équilibre. Être fiable, mais aussi intriguant, être présent, mais maintenir un certain mystère. Être juste aimable. C'est comme une jolie pièce sans électricité, confortable, mais sans étincelle. Il manque cette énergie, cette tension qui transforme l'amitié en passion. Le chemin n'est pas de changer qui vous êtes, mais de comprendre ce que vous devez éclairer. De petits changements d'attitude, d'assurance et d'authenticité peuvent faire toute la différence. Nous allons explorer ce qui fait vraiment la différence. Découvrez comment transformer les connexions en quelque chose de plus, sans perdre votre essence. La prochaine étape pourrait être plus proche que vous ne l'imaginez. Beaucoup d'hommes croient que l'attraction est une récompense pour un bon comportement. Si vous êtes toujours gentil, elle tombera amoureuse, n'est-ce pas? Faux. Le paradoxe du gentil garçon, vous devenez le pourvoyeur de confort, mais pas de désir. Vous êtes le port sûr, mais pas le feu. Le désir n'est pas une transaction. Il ne se conquiert pas avec des faveurs. Se concentrer uniquement sur le fait d'être le gentil garçon construit l'amitié, pas la passion. Un amant apporte mystère, défi, possibilités érotiques. La gentillesse est essentielle, mais ce n'est pas l'étincelle. Les femmes veulent quelqu'un qui les fasse se sentir vivantes, pas seulement en sécurité. Votre gentillesse est précieuse, mais elle ne fait pas battre son cœur plus vite. Le désir naît de la danse entre la sécurité et l'aventure. Vous offrez déjà la sécurité, confiance, soutien, prévisibilité. Mais il manque l'aventure, émotion, nouveauté, mystère. Seule la sécurité vous place comme ami, seule l'aventure, comme passager. Le secret est d'être un port sûr et une tempête. Montrez-lui que vous pouvez être l'homme en qui elle a confiance et celui qui fait battre son cœur plus vite.
Il ne s'agit pas de devenir une autre personne, mais de révéler votre côté audacieux. C'est être l'homme avec qui elle peut pleurer et rire aux larmes. L'attraction est, la plupart du temps, non verbale. Le noyau masculin centré, c'est la confiance silencieuse, pas l'arrogance. C'est avoir un but, ne pas dépendre de son approbation. Un homme accompli est attirant parce qu'il n'a pas besoin de validation. Cela se voit dans le regard, dans la voix, dans la posture. Diriger avec intention, non contrôlé. Un homme déconnecté cherche l'approbation. Il devient une charge émotionnelle. Cultivez votre vie, vos passions, vos amitiés, votre croissance. Interagissez comme quelqu'un de heureux de partager, non de chercher quelque chose. Cette énergie d'abondance est la base du désir. Le désir a besoin de mystère et de tension. Il ne s'agit pas de manipuler, mais de ne pas tout livrer d'un coup. Partagez des parties de vous petit à petit. Créez de la curiosité. Soyez présent, mais ayez votre propre vie. Si vous êtes toujours disponible, vous devenez prévisible. Provoquez, défiez, créez une friction intellectuelle. Utilisez le toucher, le regard, la proximité physique pour signaler votre intérêt. Gardez des parties de votre monde rien qu'à vous. L'autosuffisance émotionnelle est intrigante. Son intérêt grandit quand elle sent qu'il y a plus à découvrir. L'indépendance émotionnelle est magnétique. Votre bonheur et votre valeur viennent de l'intérieur, pas d'elle. Un homme indépendant ne la rend pas responsable de ses sentiments. Il est sa propre ancre. Il crée de la stabilité autour de lui. Elle se détend, ressent du désir, pas d'obligation. Répondez aux défis avec confiance, pas avec anxiété. Ayez votre vie, vos intérêts, vos réalisations. Cessez de déléguer votre estime de soi. La valeur est intrinsèque. Elle ne dépend pas de l'état de la relation. C'est le magnétisme d'un homme centré. L'homme magnétique n'est pas parfait, mais il est complet. Il n'essaie pas de cacher ses imperfections, car il comprend qu'elles font partie de ce qu'il est. Sa présence se fait sentir avant même qu'il ne dise un mot, car il transmet une énergie tranquille et authentique. Il intègre gentillesse et défis, sécurité et aventure. Il sait être accueillant, mais il incite aussi ceux qui l'entourent à grandir et à sortir de leur zone de confort. Sa compagnie inspire confiance et curiosité à la fois. Sa gentillesse est authentique. Elle ne cherche pas l'approbation. Il fait le bien parce que cela fait partie de ses valeurs, non pour impressionner ou plaire. Ses actions sont spontanées, reflétant un caractère solide et transparent. Il est présent, il écoute vraiment, mais il n'est pas envahissant. Il sait donner de l'espace, respecte le temps et le rythme de l'autre, montrant maturité émotionnelle et empathie. Il a un but, une passion, une mission au-delà de la relation. Sa vie est riche et pleine d'objectifs propres, ce qui le rend encore plus intéressant et inspirant pour ceux qui l'entourent. Il est joueur, il sait rire de lui-même, il provoque et accepte d'être provoqué. Il ne prend pas tout trop au sérieux, rendant la cohabitation légère et amusante, sans perdre le respect et la considération. Il crée une ambiance légère, amusante, propice à la romance. Son énergie est contagieuse, rendant chaque moment spécial et mémorable, que ce soit lors d'un rendez-vous ou en groupe. Il comprend le jeu de la séduction, prend l'initiative avec confiance. Il sait quand agir, respectant les limites, et fait en sorte que l'autre se sente valorisé et désiré. Il est authentique, à l'aise avec qui il est, vulnérable sans manque. Il partage ses émotions sans crainte, montrant force dans la vulnérabilité et équilibre dans les relations. Sa confiance vient de l'authenticité. Il n'a pas besoin de masque ni d'artifice, car il sait que sa plus grande valeur est d'être vrai avec lui-même et avec les autres. Il est un port sûr et une aventure à la fois.
Il procure de la stabilité, mais il encourage aussi de nouvelles expériences, faisant de la vie à ses côtés un voyage passionnant. Ce n'est pas un artifice, c'est le résultat d'une vie avec un but. C'est l'attraction naturelle. Être magnétique est la conséquence de vivre avec vérité, passion et intention, inspirant tous ceux qui l'entourent à chercher aussi leur meilleure version. La friendzone n'est pas une sentence perpétuelle, ni un destin scellé. En fait, c'est juste un signe que, jusqu'à présent, il a manqué d'attraction ou d'une connexion plus profonde. Cela ne signifie pas que vous êtes piégé dans ce rôle pour toujours, mais qu'il y a de la place pour le changement et la croissance. Le chemin pour sortir de cette situation n'est pas de créer du drame ou de forcer des situations, mais de promouvoir un changement graduel dans votre énergie, votre posture et votre comportement. De petites attitudes peuvent transformer la façon dont vous êtes perçu. Diminuer l'excès d'investissement émotionnel, cesser d'être toujours disponible et créer une distance saine. Il ne s'agit pas de jouer, mais de valoriser votre propre temps et votre espace. Réinvestissez en vous-même. Consacrez-vous à vos amis, à la salle de sport, à des projets personnels et à vos passions. Lorsque vous vous mettez en premier, votre énergie change complètement. Une vie intéressante fait de vous une personne intéressante. Découvrez de nouveaux endroits. Apprenez des compétences, cultivez des hobbies créatifs. Cela vous rendra naturellement plus attrayant. En interagissant avec elle, changez de ton. Soyez plus joueur, provoquez légèrement, apportez de l'humour et de la désinvolture aux conversations. Montrez-lui que vous n'êtes pas là seulement pour plaire, mais aussi pour vous amuser.